Bonjour, donc l'objectif aujourd'hui c'est d'apprendre à tracer en fait un réseau triphasé avec Excel. Donc dans un premier temps, donc on ouvre une feuille Excel. Là c'est encore la version Excel 2003. Donc je tape réseau triphasé. Donc ok, on va faire ça sur plusieurs longueurs. Voilà, et puis d'abord on va mettre ici dans un premier temps des tensions simples. Je vais mettre avec un S parce que comme on va en avoir plusieurs. Donc on en a 3, on va scinder ça sur 3. Et puis ici on mettra des tensions composées. On pourra en mettre 3, voire éventuellement on peut en mettre 6. Toc. Et donc tout ça je vais synthétiser et je vais dire que c'est un même dossier. Et puis on va grossir ça de façon à ce que ça ait un petit peu de présentation. Voilà. Ici aussi en 14, voilà. Et puis ici on va mettre l'angle. L'angle. Toc, voilà. On va mettre un petit cadre. Voilà. Voilà. Donc ici l'angle. Donc je vais commencer par 0. Et puis je vais faire utiliser une fonction qui est intéressante, c'est effectivement la recopie vers le bas d'une valeur. Sinon vous êtes obligé de vous le reporter plusieurs fois. Et donc là je viens dans édition et je viens lui demander de remplir en fonction d'une série. La valeur du pas c'est 1 parce que je vais faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, et je lui dis voilà, c'est fini. Donc là j'ai recopié jusqu'à 360. Alors la tension V1, comme on l'a vu en cours, elle est égale à quoi? À racine de 2 fois la tension V efficace. Donc on va mettre le racine de 2. Alors pour trouver la racine, comment faire? On vient ici. Hop là. Et je tape racine. Donc là il me propose, enfin, là il me propose racine. Ok. Donc il me donne une petite explication. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la racine de 2. Donc je lui dis ok. Après, donc c'est racine 2 fois V. V étant la tension simple. Multiplié par sinus. Alors, si je ne sais pas écrire le sinus, je refais de la même manière, je viens chercher petite fonction ici, insérer une fonction. Sinus, il peut vous le proposer des fois ici parce que je viens de le taper là, donc sinus. Et il vous dit, voilà, bah, sinus de quoi? Bah, le sinus de la valeur θ, donc en l'occurrence mon angle qui était ici. Donc je viens cliquer dessus de la cellule A3. Et il vous dit une petite chose importante qui sont ici, là, c'est qu'il dit l'angle est exprimé en radian, duquel vous devez connaître le sinus. Si jamais la valeur qui est donc comprise ici, moi j'ai exprimé ça en degrés, hein, parce que sinon il aurait fallu que j'écrive de 0 à 2π, et donc je ne sais pas faire ça, eh bien on est obligé de passer par ce petit intermédiaire là. Donc je vais faire ce qu'ils disent, multiplié par pi, ouvrez la parenthèse, divisé par 180. Donc là ça me convertit la valeur 0 en radian. Ok. Et c'est fini. Et là, je viens de calculer en fait la tension simple pour un angle de 0 degré. Je pourrais recommencer vers le bas, répéter tout cela. Hop, voilà. On va aller jusqu'à 360 parce que les autres on s'en fiche. Je vais recopier un petit peu. Les virgules, on va les supprimer parce qu'elles nous intéressent que très peu et elles nous encombrent dans la lecture. Voilà, donc là je vais lui dire format des cellules. Formate les cellules, nombre, ici, et je vais lui dire que je veux pas de virgule. Voilà, donc là j'ai trouvé directement le résultat. Donc la tension évolue bien en fait entre 0 et puis on voit c'était 230 et à 90 degrés. En l'occurrence là ici 90 degrés, on est à 325 volts, ce qui vient 230 fois racine de 2 parce que ça nous donne bien 325. Alors je vais changer le nom de la feuille 1, je vais la renommer, je vais l'appeler calcul. Comme ça on se rappellera. Et puis ici sur la feuille 2, elle aussi, je vais la renommer et je vais l'appeler graphique.
Donc je vais tracer effectivement sur cette feuille 2, en fait, la forme de la tension V1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je viens insérer, je prends l'assistant graphique si je ne sais pas l'utiliser. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des courbes. Très bien, donc je lui dis qu'une courbe. Et puis là, il me pose la première question ici. Ah bah en fait, où sont les données? Donc les données, où est-ce qu'on les a mis? Elles sont dans la feuille calcul. Donc je viens cliquer sur calcul. Et toutes mes données, bah, c'est celles que je viens de faire le calcul. Donc je viens toutes les sectionner. Hop là, un peu trop vite. Voilà. Donc là, on voit déjà, oh, on se dit tiens, c'est pas trop mal. Alors je vais nommer comment elle s'appelle cette série-là. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler tension. Hop là. Moi aussi avec un S. Parce que ça sera tout le graphique. Simple. Ok. Suivant. Alors, tension simple. Ah oui, là il m'a mis ça ici. Donc non, je ne vais pas lui redonner ça. Parce que là il m'a mis tension simple. Je ne veux pas qu'il me donne ce nom-là. Je veux qu'il l'appelle tension V1. Voilà. Suivant. Voilà. Mais tension V1. Ok. Donc là le nom du graphique, c'est là qu'on va changer. Tension simple. Je le mets au singulier pour l'instant puisque j'en ai qu'une. Les abscisses ici, c'est l'axe des X. Donc ça va être le temps. Hein. Et puis l'axe des ordonnées, c'est l'amplitude. Petite correction. Voilà. Et puis là, ça sera plus pareil. On va faire une petite correction pour que ce soit un peu plus présentable. Suivant. Je veux effectivement que le graphique soit déposé sur cette page-là, donc j'ai juste à faire terminer. Donc là maintenant, voilà, je viens de représenter ici la tension simple V1. Donc ce que vous allez avoir à faire, c'est revenir ici sur cette feuille et puis avoir tracé en fait, alors je vais tracer les tensions V2 et les tensions V3. Alors, je vais faire une petite chose, je vais insérer une ligne, voilà. Ça on va couper, je vais remettre, coller. Donc là, je vais le nommer V1, ici V2 et ici V3. Une fois que vous aurez tracé les trois tensions simples V1, V2, V3, donc on verra apparaître sur notre graphique ces trois tensions simples, on pourra après tracer les tensions composées, puisqu'on sait que les tensions composées, eh bien, elles sont les combinaisons des tensions simples. Je finis un petit peu de façon à ce que ce soit un peu plus présentable. Voilà, mais il va encadrer ça. Pareil pour ceci. Voilà, fin de l'explication.